je dirige la société Flexoprint qui est spécialisée dans l'emballage Flexo haute définition. Donc Flexo HD, et j'ai appelé ma présentation Flexo HD Revo, car comme vous le verrez, nous avons introduit dans ce domaine un processus qui nous permet d'atteindre une très grande qualité, et c'est pour ça que c'est révolutionnaire. Alors très rapidement, Flexoprint a été créé récemment. Elle appartient à un groupe de sociétés dans le domaine de l'imprimerie. Dans ces sociétés, nous allons retrouver tout d'abord DirectPrint, qui est un petit peu notre vaisseau amiral. DirectPrint qui est connu pour la qualité de ses impressions. Qualité dans le domaine des brochures, dans le domaine de l'impression commerciale et également dans le domaine de l'emballage. Donc dans le domaine de l'emballage, nous allons retrouver énormément de produits assez sophistiqués pour les produits du terroir, pour l'huile d'argan, pour les ingrédients de cuisine et également pour le parfum. Donc nous nous sommes rendus compte qu'au Maroc, il y a énormément de sociétés qui produisent des produits du terroir et qui aujourd'hui se rendent compte que finalement, ils ne peuvent avoir des emballages de second ordre. Pourquoi? Parce que sur les étalages, eh bien, ils sont en concurrence directe avec toutes les importations. Donc, lorsque nous avons envisagé pourquoi tout d'abord le marché de l'emballage? Le marché de l'emballage, c'est un marché extrêmement important au Maroc puisque l'agro-industrie est l'une des principales composantes du PIB. Et si l'on estime le marché de l'emballage total au Maroc à environ 2 milliards de dirhams, on peut estimer qu'environ 1,2 milliard sont importés. Donc l'emballage contribue pour une large part à alourdir notre déficit commercial. Lorsque nous avons envisagé donc l'impression flexible pour emballage, nous nous sommes fixé une feuille de route pour laquelle nous allions réaliser un écosystème qui permettrait d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Premier objectif, qualité totale de l'emballage. Il fallait que les emballages imprimés au Maroc puissent rivaliser avec toutes les importations, puissent être exportés également, parce que nous pouvons faire énormément de produits marocains à l'export. Deuxièmement, pour être dans le secteur industriel, dans le secteur de l'emballage, il faut être compétitif. Et pour être compétitif dans l'imprimerie, il ne faut pas faire de gâches. On ne peut pas se permettre de perdre des mètres et des mètres de gâches. Et il faut aller extrêmement vite en termes de calage. Troisième point, il faut avoir un système qui soit fiable et reproductible. Pourquoi fiable et reproductible? Encore une fois, les exigences de l'industrie nous obligent à avoir un produit qui soit le même, que vous me commandiez votre emballage aujourd'hui ou demain, 6 mois ou dans 10 ans. Il faut que je puisse vous donner toujours la meilleure qualité possible. Et finalement, notre idée, c'était d'avoir un produit qui soit adapté au marché marocain. Or, le marché marocain, malheureusement, importe énormément d'emballages, comme on l'a dit, et ne fait pas de promotion. Il y a très peu d'emballages réfléchis pour la promotion. Pourquoi? Parce que, tout simplement, la promotion demande énormément de réactivité. Si vous voulez faire une promotion, vous la décidez aujourd'hui, dans une semaine, elle doit être sur le marché. Or, si vous importez vos emballages, ceci est très difficile à réaliser. Et finalement, il fallait qu'on rentre dans un processus d'amélioration continue, ce processus qui allait nous permettre donc d'avoir une structure, un processus quasi digital. Parce qu'on l'a bien vu tout à l'heure, les machines digitales arrivent, il faut que nous soyons aussi rapides, aussi efficaces que ces machines digitales, avec un coût moindre bien sûr. Alors, comment atteindre ces objectifs? Nous avons défini un certain nombre de points cruciaux qui allaient nous permettre de réaliser notre feuille de route.
Premier point, il fallait intégrer le pré-presse. Donc, comme je vous l'ai dit en début de présentation, notre premier métier a été la photogravure à travers la société X-Graphics. Et donc, nous avions déjà un studio de 10 personnes qui maîtrisent parfaitement tous les outils de la PAO. Et en flexographie, on s'est rendu compte que pratiquement aucune entreprise ne fait elle-même ses plaques. Les plaques polymères sont sous-traitées. Comment voulez-vous faire du bon travail lorsque vous recevez d'un prestataire une prestation qui est moyenne, comme celle de tout le monde. Donc vous êtes Monsieur X, vous faites partie de son portefeuille et il vous livre au gré de son matériel, de ses envies, de ses humeurs. Donc pour nous, c'était un point très important que nous avons décidé d'intégrer dès le départ. Ça représentait un investissement supplémentaire important, mais pour nous, il était incontournable. Deuxième choix, alors comme vous le savez, en impression flexo, il existe plusieurs types d'encre. Il y a les encres à solvant, il y a les encres à eau et assez récemment les encres UV. Pourquoi ce choix des encres UV? Eh bien, pour différentes raisons. La première, pour nous, toujours une question de qualité d'impression, l'encre UV permet un gamut, donc un spectre de couleurs très large. Elle permet une densité de couleurs. Et ça, c'est très important, parce que lorsque nous sommes dans ce domaine de l'emballage, nous sommes en concurrence avec des gens qui font de l'hélio, donc système très qualitatif, ou bien de l'offset, un autre système très qualitatif, et nous, on voulait être au top. Donc il fallait qu'on soit au même niveau. Et l'encre UV permet cela. En plus, l'encre UV a d'autres bénéfices, c'est qu'elle respecte l'environnement, et aussi, c'est une encre très propre, dans le sens où, lorsque vous quittez le soir votre atelier, eh bien, vous bâchez votre machine et vous revenez le lendemain, vous demeurez tout aussitôt. Contrairement aux autres systèmes où il faut passer des heures à nettoyer et renettoyer et on perd un temps fou. Et comme on l'a dit au début, time is money, donc très important d'aller très vite. Le troisième point que nous avons, donc on a parlé du pré-presse, nous avons parlé de l'encre et le troisième point c'était donc les choix d'anilox. L'anilox, donc je m'excuse d'être un petit peu technique, mais les anilox ce sont ces cylindres qui déposent le film d'encre. Tous les systèmes existants auparavant étaient ce qu'on appelle des systèmes en nid d'abeille, donc que vous voyez ici à gauche. Et nous avons adopté pour une nouvelle technologie. Et je dois dire qu'on a été assez... on a pris un peu de risque parce qu'elle était très peu pratiquée. Donc une nouvelle technologie en S qui s'est révélée extrêmement intéressante parce que le film d'encre qu'elle dépose est très régulier. Et ça, en impression, c'est très important parce que ça vous permet de contrôler votre qualité. Deuxième point très important dans le choix de ces anilox, c'est que vous ne traînez pas un stock de 30 anilox différents pour des travaux différents. Vous avez une gamme de 6 anilox, c'est comme les habits, il y a le XXL, le XL, le moyen, le small et le XS, very small. Quatrième point, le choix de la machine. Le choix de la machine, c'est fait sur la base, nous voulions une machine qui soit entièrement servomotorisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des caméras sur tous les postes d'impression, sur les 8 postes d'impression, qui vont permettre que le repérage se fasse immédiatement. Donc, premier groupe se repère avec le second, avec le troisième, le quatrième, cinquième. Au bout de quelques minutes, au bout de quelques mètres de gâche, donc, la machine est prête à rouler. Aussi, lorsque vous imprimez des supports souples, eh bien, vous imprimez à de très hautes vitesses. Et quand on imprime à de très haute vitesse, eh bien, on ne voit pas ce qu'on imprime. Donc, et quelquefois, on imprime en sens inverse. Le film est imprimé en sens inverse. Donc, lorsque vous commencez à vérifier votre impression au bout de quelques instants, vous vous rendez compte que vous avez fabriqué des centaines de mètres à mettre à la poubelle parce qu'il y a eu un problème dans l'impression. Alors, nous sommes dans un processus d'amélioration continue.
Et aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir déjà à de nouveaux systèmes. L'impression, au lieu d'être en quadrichromie, pourrait se faire en 5, 6, 7 couleurs. Plusieurs avantages. Le premier, c'est d'élargir encore le spectre de l'impression, le spectre des couleurs, sans avoir recours à des encres spécifiques, des encres Pantone spécifiques. Également, en train d'étudier avec la société ESCO l'intégration chez nous de logiciels qui permettront à nos clients de visualiser leur emballage avant même d'avoir engagé aucun frais. Donc, nous allons fabriquer en 3D, sur écran, l'emballage que le client voudra obtenir. Au final, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons réussi notre pari de Flexo HD Revo. Comme vous pouvez le voir, nous imprimons énormément de supports différents. Donc là, nous avons un exemple de manchon, sleeve, manchon rétractable. Là, nous avons une grande réussite et je dois vraiment insister sur la possibilité de réaliser aujourd'hui au Maroc, avec les produits de nos amis Tarlif, des in-mount labels, des étiquettes dans le moule. Également, ici, je présente un produit promotionnel, donc un produit réalisé en quelques jours pour le client. Entre la date de commande et la date de livraison, il s'est passé quelques jours. Le produit marocain était sur les rayons. Et bien sûr, nous travaillons énormément tout ce qui est complexe. Complexe PET, OPP, complexe OPP, OPP et bien d'autres encore. Nous avons aussi la possibilité de faire de la banderole papier, de l'impression sur aluminium, blister aluminium. Donc, une très large gamme de supports sont imprimés. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation formelle. Donc, je crois que je vous remercie de votre attention et je vous invite à venir nous découvrir. Nous avons un stand où nous présentons tous les produits, toutes les technologies de Flexoprint à votre service. Merci.